Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une conférence de presse du Conseil d'État. Désolé d'avoir dû interrompre la Gym pour Seniors, mais vous pourrez retrouver cette émission de Gym pour Seniors juste après cette conférence de presse. Une conférence de presse de Pierre Maudet du département de l'économie. Et puis, c'est assez inédit, des acteurs de l'immobilier et des locataires qui sont ensemble, puisque seront présents l'USPI Genève avec Philippe Angelosi, la CGI avec Pascal Petro, l'Asloca Genève avec Christian D'Andrés et Alberto Velasco, donc les milieux des locataires et les milieux des propriétaires ensemble avec Pierre Maudet pour une conférence de presse. On va donc se rendre immédiatement du côté de l'hôtel de ville pour suivre cette conférence de presse et puis on se retrouve ensuite. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse en direct organisée sous les auspices du Conseil d'État par le département du développement économique, lors de laquelle je vais vous présenter, en compagnie des personnes qui m'accompagnent, une importante mesure qui complète le dispositif de soutien à notre économie dans ces périodes difficiles. Je suis aujourd'hui accompagné pour cette conférence de presse par deux représentants des milieux de défense des locataires. D'une part, M. Alberto Velasco, qui est le président de l'Asloca Genève, et M. Christian D'Andrés, qui est juriste à l'Asloca, ainsi que des représentants des milieux immobiliers, en les personnes de Pascal Petro, président de la Chambre genevoise immobilière, et de Philippe Angelosi, secrétaire général de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, section Genève. Comme vous le savez, la crise que nous traversons a une dimension sanitaire qui mobilise complètement le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est réuni encore ce matin sur ces problématiques sanitaires en particulier. Mais nous ne devons pas occulter également la dimension économique qui agit par répercussion sur toute une série d'acteurs de notre tissu économique et industriel, à la fois des entreprises, à la fois des salariés, mais aussi des entrepreneurs, et notamment une catégorie particulièrement exposée d'entreprises que sont les petites et très petites entreprises, respectivement les indépendantes et les indépendants, qui sont en première ligne du tissu économique, qui se battent au quotidien et qui subissent depuis le 17 mars les contre-coups financiers très durs d'une cessation d'activité. Pour certaines et certains d'entre eux, et ils sont nombreux à m'avoir écrit, c'est des chiffres d'affaires réduits à zéro, une impossibilité de rentrer en contact avec des clients, ou par effet domino, parce que ce ne sont pas forcément uniquement des commerçants, des gens qui ont des arcades ou des pignons sur rue, ce sont des hommes et des femmes qui, à travers des années d'investissement dans leur outil de travail, voient des efforts réduits à zéro, et surtout ont une inquiétude que nous partageons sur la durée de cette crise et sur ses répercussions. Comme vous le savez, le Conseil d'État est conscient de deux choses. La première, c'est qu'il y a urgence à agir, et à agir très concrètement pour soulager celles et ceux qui font tourner l'économie de notre pays et de notre canton. Mais aussi, la deuxième chose, conscience qu'en particulier, pour certaines catégories d'acteurs économiques, notamment celles et ceux qui ne sont pas au bénéfice des mesures de la Confédération, dans ce qu'on appelle les réductions d'horaires de travail d'une part, ou les allocations de perte de gains d'autre part, pour celles et ceux qui sont encore en cours de processus dans les demandes de crédit relais qui ont été faits aux banques ou à la Fondation d'aide aux entreprises, nous devons réaliser ensemble un effort supplémentaire pour alléger leurs charges fixes. Et c'est ce que nous vous présentons aujourd'hui à la faveur d'un accord qui a mobilisé intensivement les personnes présentes autour de la table et quelques autres en fin de semaine passée et ce week-end. Un accord qu'on n'aurait pas imaginé il y a un mois encore, rassemblant des acteurs de la place genevoise qui, défendant des positions respectives, parfois très opposées, parfois convergentes, ont décidé de mettre de côté leurs différends pour faire en sorte que notre économie, sous l'angle des loyers, puisse bénéficier d'un ballon d'oxygène. La mesure que nous vous présentons aujourd'hui ne tombe pas du ciel. Elle résulte, il faut le rappeler, d'un premier accord signé entre l'État et les milieux immobiliers, il y a bientôt 3 semaines de cela, un protocole qui introduisait l'idée d'un report, d'une réduction ou d'une renonciation à la créance que représentent les loyers en raison des mesures décidées par la Confédération. Ce protocole introduisait des dispositions pour que nous puissions discuter de façon plus approfondie, mais notamment au cas par cas. Dans l'intervalle, la situation s'est détériorée, la fin du mois de mars est passée, les loyers sont dus pour avril,
Et nous avons essayé ensemble de trouver une solution pour appréhender la question des baux commerciaux, et je parle ici strictement des baux commerciaux, donc des acteurs commerciaux qui ont un loyer commercial, et de le faire de façon à la fois bienveillante, efficace, pragmatique et rapide. Tout ça, et je le souligne parce que c'est important de le faire, pour le bien de la collectivité, avec l'ensemble des acteurs concernés. Le but, à bref délai, de façon imminente, c'est de soulager certains locataires commerciaux qui font face à des charges fixes incompressibles qui représentent une montagne difficile à dépasser, mais aussi de rassurer certains propriétaires que le défaut de paiement du loyer pourrait exposer à ne pas couvrir les charges liées à leur immeuble. Je vais passer successivement la parole à l'ASLOCA, à son président, puis à la Chambre genevoise immobilière, son président, pour vous expliquer les constats qui sont faits de part et d'autre et la motivation de cet accord. Et puis on rentrera dans un instant sur la nature précise de cet accord et ce à quoi l'on peut s'attendre. Monsieur Velasco, président de l'ASLOCA. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'État. Conseiller d'État. Voilà, ça suffit, effectivement. Donc, tout d'abord, l'ASLOCA salue l'action du Conseil d'État et le fait d'avoir réuni les acteurs, disons, de politique immobilière, enfin, autour de cette action qui nous semble éminemment importante. Effectivement, à l'heure actuelle où des travailleurs, donc de la santé, de la police, des pompiers, des vendeuses qui risquent leur vie, il nous a semblé très important que, effectivement, ces acteurs, notamment l'ASLOCA, s'engagent justement afin de trouver un accord pour déjà amener un espoir à tous ces petits indépendants et commerces. Je dis cela parce qu'effectivement, nous avons reçu à l'ASLOCA des téléphones des membres, parce qu'au sein de l'ASLOCA, il y a aussi des petits commerçants et indépendants qui sont membres, comme locataires de l'ASLOCA, et nous avons reçu des téléphones angoissés, parfois en pleurs, de gens qui ne savaient pas, disons, quel a été leur avenir, enfin, au sujet de leur commerce ou de leur entreprise, et s'ils ne savaient pas, disons, si cette situation allait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et donc, de ce fait, il nous a semblé éminemment important d'arriver à un accord, en tout cas de soulager ces entreprises, ces petits commerçants d'un loyer. C'est éminemment important quand on sait que nombreux de ces commerçants ou indépendants, parfois, ils n'ont qu'un comme revenu, ils se font un salaire. Donc, imaginez-vous si les charges sont importantes. Je pense aussi au fait que parmi ces petits indépendants et commerçants, il y a aussi des travailleurs. Et sauver, disons, l'outil de travail, sauver, disons, le petit commerce, c'est aussi sauver parfois des emplois. Et effectivement, j'espère que l'action qui est menée, Monsieur le Conseiller d'État, par l'État et avec disons, l'accord de la CGI et l'ASLOCA, permettra aussi que ces entreprises pensent aussi à ces travailleurs et à sauvegarder le plus possible l'emploi au sein de notre République. Voilà, je tiens à saluer cet accord parce qu'effectivement, il y a bien longtemps effectivement qu'il n'y a pas eu d'accord entre l'ASLOCA et la Chambre de commerce. Je ne me souviens pas, moi, en tant que président, d'avoir fait un. Je ne me souviens pas, en tant que vice-président de l'ASLOCA, et ça fait longtemps d'en avoir un. Et j'espère, disons, qu'effectivement, à l'avenir, disons, on pourra résoudre certains problèmes par ce type d'accord. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci, M. Pascal Pétro, président de la Chambre genevoise immobilière. Oui, merci, Monsieur le Conseiller d'État. J'aimerais d'abord vous rendre hommage. J'ai découvert la semaine dernière et ces derniers jours, je m'en doutais déjà un petit peu, un homme qui ne dort jamais, un homme très déterminé, un homme qui fait tout ce qu'il faut pour essayer d'obtenir des accords. Je tiens à vous saluer. Vous avez abattu un travail dantesque dans cette affaire-là et je vous rends hommage. J'aimerais rendre également hommage à l'ASLOCA. Monsieur le Président Velasco de l'ASLOCA l'a dit. Cet accord est inédit, historique. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on a d'autres choses à faire, de faire toutes les archives. Mais moi non plus, je n'ai pas souvenir qu'un accord ait pu être trouvé entre nos milieux, en tout cas pas depuis de très nombreuses années. C'est donc un accord historique que je salue également ici et qui, à mes yeux, est à la hauteur de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cela veut donc dire qu'il est possible, en des temps troublés, de dépasser les chamailleries du moment pour arriver à se mettre autour de la table pour trouver des solutions qui sont bonnes et qui sont positives. J'aimerais aussi saluer la collaboration que la CGI a eue
avec l'USPI. Donc la CGI a comme une de ses sections les propriétaires d'immeubles et l'USPI représente les régies qui, eux, sont les représentants des bailleurs. Et nous avons passé des heures et des heures à essayer de travailler sur les aspects techniques du texte, parce que quand on fait une mesure, encore faut-il qu'elle soit applicable, qu'elle soit efficace, et nous avons vraiment collaboré d'une manière absolument exceptionnelle. Et je tenais aussi à remercier l'USPI pour cette magnifique collaboration. Trouver une mesure d'aide implique d'essayer de trouver des moyens de pouvoir la cadrer. Et nous avons essayé de viser dans cette mesure les petites et les très petites entreprises, ainsi que les indépendants. Vous savez toutes et tous que les indépendants sont un petit peu en ce moment les parents pauvres dans cette affaire-là. Donc les petites entreprises, les petites, très petites entreprises, les indépendants ne disposant pas de réserves ou de fortune liquide suffisante et qui n'étaient pas en demeure de payer leur loyer avant le 17 mars 2020. Merci. Donc la mesure, c'est la suivante, c'est celle qui vise à exonérer, non pas à reporter, les loyers commerciaux jusqu'à 3 500 francs mensuels, charges non comprises, dans une logique, et c'est important de le souligner, de symétrie des sacrifices. Nous allons au-devant de temps très difficiles, avec des revenus qui vont baisser, des rentrées financières qui vont baisser, et toute la question sur laquelle on va devoir avancer ensemble dans notre société, dans notre collectivité, c'est de savoir qui paye et comment on paye de façon juste. Ici, sur les loyers, l'accord porte sur une logique qui n'est plus celle de prêter pour s'endetter, mais celle de renoncer à une partie du loyer pour que l'État prenne en charge l'autre partie. Autrement dit, dans une symétrie des sacrifices, le bailleur supporte une moitié du sacrifice, l'État l'autre moitié, et le locataire commercial obtient ainsi son ballon d'oxygène. Je passe la parole à Maître Dandrès, juriste à la SLOCA, pour détailler du point de vue de la SLOCA ce qui fait l'intérêt de cet accord. Monsieur le Conseiller d'État, tout d'abord de m'associer aux remerciements de la Chambre de voies immobilières pour le travail qui a été fait, ainsi qu'à votre Conseil, et peut-être préciser que la SLOCA est représentée dans les cantons, mais également au niveau national, et qu'elle fait d'importants efforts pour trouver une solution pour tout le pays. Le droit du bail est une compétence fédérale, et malheureusement, faute de démarches plus marquée de la part du Conseil fédéral, on est contraint de trouver des solutions partielles mais efficaces, comme ce projet d'accord qui a été validé, donc qui sera effectivement en œuvre tout prochainement, pour permettre de soulager les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans le désespoir face à l'incapacité de payer leur loyer et au risque de perdre leur local commercial, partant de perdre leur entreprise et leur gagne-pain, peut-être même aussi leur retraite. Donc c'est un accord qui est un accord partiel, mais qui fait un grand pas. C'est une réponse très concrète qui est offerte à ces personnes et qui repose, comme cela a été indiqué, sur des symétries d'efforts entre les bailleurs, entre l'État et également le locataire, qui sont invités, tant qu'ils le peuvent, à payer effectivement le loyer sans report, en sauvegardant leurs droits le cas échéant. Évidemment, on n'est pas en train de modifier le droit de base. Et avec l'accord du propriétaire et de l'État, le loyer sera considéré comme ayant été payé et sera pris en charge respectivement par les bailleurs et par l'État de Genève, ce qui est évidemment un grand pas en avant, et c'est la raison pour laquelle nous sommes associés à cette démarche. Merci. Je passe la parole maintenant à M. Philippe Angelozzi, qui est le secrétaire général de l'USPI Genève, qui regroupe notamment une grande majorité de régisseurs, de régies de la place. M. Angelozzi. Merci, Monsieur le conseiller d'État. Comme vous l'avez dit, nous représentons les régies immobilières et nous comprenons la situation difficile à laquelle certains indépendants ou micro-entreprises peuvent faire face et nous faisons le possible pour les aider à passer ce cap. Nous rappelons que les régies sont les mandataires des propriétaires et ce n'est pas la régie qui prend la décision finale sur une éventuelle exonération du mois d'avril 2020, puisque cet accord concerne le mois d'avril, mais aux propriétaires par une adhésion volontaire à l'accord selon leurs possibilités. Nous constatons toutefois qu'il y a un élan de solidarité de la part de certains bailleurs qui, spontanément et selon leurs possibilités, entreprennent des démarches volontaires d'aide à ces très petites entreprises et ces indépendants. C'est là que peuvent intervenir les régies en tant que trait d'union entre le propriétaire et son locataire. Cela représente un travail considérable pour les régies qui devront traiter toutes les demandes dans un temps record et c'est notre manière de participer à l'effort commun.
Nous remercions non seulement les partenaires avec lesquels nous avons trouvé cet accord, mais nous souhaitons également remercier tous les collaborateurs de régie qui, par télétravail, se mobiliseront afin de faciliter la mise en place de cet accord. Merci. Je reviens au cœur de l'accord pour que tout soit bien compris. Cet accord, il a une vocation à générer une adhésion. Et donc, comme viennent de vous l'expliquer les représentants des milieux de défense de locataires et des milieux immobiliers, il suppose d'abord une adhésion, je souligne ici l'appel de la SLOCA, des locataires, à l'idée que ceux qui peuvent payer leur loyer doivent le faire. De même, les propriétaires qui peuvent s'associer à cette démarche sont vraiment appelés à le faire, mais on ne peut le faire que sur une base volontaire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc pour les loyers d'avril, et uniquement les loyers d'avril et uniquement les loyers commerciaux, de remplir un simple formulaire qui tient sur une page, que l'on peut obtenir en allant dès maintenant sur le site de l'État, sur la page innovation.ge.ch. Il faut donc imprimer le formulaire, si l'on est un locataire de local commercial, le remplir et l'adresser à sa régie ou plus généralement à son bailleur. Les deux conditions pour que ça puisse fonctionner, c'est que le loyer soit de 3 500 francs ou inférieur, charges non comprises, et que d'autre part, le locataire ne soit pas déjà dans une situation de retard de paiement du loyer, pour d'évidentes raisons. Ce formulaire ira ensuite, aussi rapidement que possible, dans la régie ou chez le bailleur, qui va poser la question au propriétaire s'il est d'accord d'adhérer à ce protocole et donc de faire la moitié du chemin. Et ensuite, le document est envoyé à l'État, lequel État, qu'on soit bien clair là-dessus, ne subventionne pas le locataire, il ne subventionne pas non plus le propriétaire, il indemnise pour la moitié du loyer considéré le détenteur du bien immobilier. Et si, par hypothèse, certains locataires peuvent payer un petit bout ou souhaitent le faire parce qu'ils veulent à tout prix avoir quand même une part de location qui est due pour ce mois d'avril, ils peuvent le faire. La même règle s'appliquera sur la moitié pour l'État, la moitié pour le propriétaire immobilier. Il est important enfin de souligner que cette opération se déroule sur le mois d'avril, qu'elle est reconductible, mais que ça nécessiterait, le cas échéant, que les acteurs présents autour de la table et le Conseil d'État, qui a approuvé ce matin la proposition que je lui faisais, rentrent en matière pour la rééditer. L'idée étant qu'on puisse évidemment sortir de crise de façon à laisser le plus de pouvoir d'achat possible à ces acteurs économiques, ces indépendantes et ces indépendants, ces petites et très petites entreprises, qui n'aient pas à s'endetter de façon excessive et qu'on rentre non seulement sur la question des loyers, mais sur d'autres domaines aussi, dans une logique qui est celle de 1 franc pour 1 franc, parce que si l'on veut relancer l'économie, on ne pourra pas se contenter, entre guillemets, d'une logique de prêt. Il y aura, je le précise, un contrôle de l'État, même si le dispositif fonctionne sur la confiance et sur une déclaration sur l'honneur, parce que l'urgence, c'est de pouvoir libérer ces fonds et offrir ce ballon d'oxygène. Mais il y aura un contrôle qui sera opéré par la suite en lien avec les différents organismes qui aident, que ce soit l'Hospice Général, dans certains cas, la Fondation d'aide aux entreprises, ou tout autre organisme qui considère l'ensemble du patrimoine, des éventuelles réserves, de la fortune et des liquidités à disposition des locataires qui sont ici concernés. Mais c'est véritablement un appel au civisme que nous faisons, des locataires et des bailleurs, pour que ce système totalement inédit puisse fonctionner. Je rappelle le nom de la page internet, innovation.ge.ch, et j'indique un dernier élément qui est important. La discussion qui a donné lieu à cet accord ces derniers jours va se poursuivre. Nous avons dans le protocole d'accord que nous allons signer dans un instant indiqué dans une observation finale que nous n'avons pas fini de discuter entre les milieux de défense des locataires et les bailleurs parce que nous ne sommes pas sortis de la crise. Nous trouvons une solution ponctuelle pour une catégorie particulière d'acteurs économiques en ce moment, sur le mois d'avril, mais nous devons poursuivre la discussion, nous devons continuer dans un intérêt commun de préserver des locataires qui soient financièrement capables de répondre et de payer à terme des loyers, de préserver des bailleurs qui entretiennent leurs biens et qui soient capables de les assumer, et de préserver, parce que c'est de cela dont il s'agit, notre tissu économique.
Donc les discussions vont se poursuivre au cours de ce mois avec une analyse de la mesure qui a été prise ici. Je termine pour la partie directe et de présentation de l'accord. J'invite ces messieurs à procéder à la signature de l'accord et je laisse les journalistes qui souhaiteraient nous poser des questions, nous les adresser. Elles vont être répercutées dans un instant par la personne qui les reçoit sur son téléphone portable. Et je vous propose de signer. On signe un exemplaire. Non, non, on les signe tous et On les signe tous. on les fait tourner à droite. Voilà, on peut prendre des questions pendant qu'on s'acquitte de... Tu veux que je signe dessus ? Alors, M. Nicolic va prendre les questions. Alors, une première question de Madame Laure Lugon, du journal Le Temps. Quel pourcentage du marché immobilier cet accord couvre-t-il ? Une deuxième question de sa part également. Quelle proportion de propriétaires a déjà signé cet accord ? Et troisième question, combien cela coûtera-t-il à l'État ? Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. Je vais laisser M. Angelosi répondre à la première dans la mesure de ce qu'il pourra dire. La deuxième sera pour M. Petro, puisqu'elle touche les propriétaires. Et la troisième, évidemment, pour votre serviteur. M. Angelosi. Alors, actuellement, c'est un petit peu tôt pour pouvoir dire quelle est la part des locataires qui seraient touchés, puisque nous élaborons cet accord depuis quelques jours, donc il n'y a pas une statistique qui a pu être déjà recensée. Toutefois, selon les premiers éléments que nous avons pu réunir, et selon un échantillon qu'on a pu avoir dans certaines régies, cela représenterait environ 45% des demandes de baisse de loyer qui nous ont été adressées. Donc, environ 50% des locataires commerciaux qui ont sollicité une mesure de la part de leur régie. En chiffre absolu, on évoquait l'autre jour... Environ 3500 baux. Mais ce chiffre peut être en évolution puisque c'était avant que cet accord soit publié. Monsieur Petro. Sur la deuxième question qui consiste à savoir quel est le nombre de bailleurs qui auraient jusqu'à ce jour adhéré à l'accord, la réponse est assez simple. Cet accord est sous embargo, était sous embargo jusqu'à aujourd'hui 15 heures. Donc les propriétaires apprennent maintenant l'existence de cette mesure, donc ils n'ont pas encore eu le temps d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc en l'état, la réponse est 0, mais nous souhaitons qu'il puisse être le plus nombreux possible dans les jours qui suivent. Pour votre troisième question, sur le coût pour l'État. Donc on parle ici de baux commerciaux qui vont jusqu'à 3 500 francs. Donc la moitié de ces 3 500 francs, c'est 1 750 francs. Et si, dans le chiffre évoqué tout à l'heure par M. Angelosi, qui est à prendre sous toute réserve, on est à environ 3 000 à 3 500 locataires commerciaux qui, par impossible, auraient tous des loyers à 3 500 francs. Certains d'entre eux ont des loyers inférieurs. On serait dans un volant d'environ 6 millions pour un mois, le mois d'avril, à charge de l'État. J'ai présenté ces calculs ce matin à mes collègues. Je leur ai dit évidemment que c'était sous toute réserve parce que, par définition, un accord qui n'est pas public ne peut pas encore mesurer quel sera son degré d'audience. Mais ce sont ici des mesures qui ne sont pas uniquement proportionnées en fonction de ce qu'elles coûtent, mais aussi en fonction des calculs que l'on a pu faire avec ces messieurs autour de la table sur ce que représentent aujourd'hui les charges fixes, qui sont facilement de 30 à 40, voire 50%, quand on parle du loyer, du budget d'une petite entreprise ou d'un indépendant. Autrement dit, nous avons considéré qu'il y avait une action forte, énergique, simple et rapide à porter sur la question des loyers, parce que pour les indépendants, pour les petites et très petites entreprises, on a entre 40 à 50% des charges fixes qui sont constituées par les loyers. Et c'est celle-là que l'on vise. Nous avons dû fixer une limite à 3 500 francs. Ça a fait l'objet de discussions qui n'étaient pas compliquées parce qu'on était opposés, mais qui étaient difficiles parce qu'il faut placer un curseur. Et l'on est bien conscient aujourd'hui qu'il pourra y avoir un effet de seuil. Celui qui a un loyer à 3 550 francs n'est pas éligible à cette mesure. Je précède ici la question qui pourrait venir, que fait-on pour celui-là ? Bien, comme toutes les mesures que prennent le Conseil fédéral ou le Conseil d'État ces dernières semaines,
Il y a ce que j'appellerais des angles morts, ou des situations où des personnes pourraient être finalement juste pas au bénéfice de la mesure. Nous essaierons de les corriger avec les mesures alternatives que vous connaissez déjà, dont celle, par exemple, de l'intervention de la Fondation d'aide aux entreprises. Voilà, j'espère que ça répond à vos 3 questions. Autre question. Plusieurs questions de M. Christian Bernet de la Tribune de Genève. L'État a-t-il un budget plafond ? Deuxième question, qu'en est-il de la difficulté des gens de payer le loyer de leur logement ? L'ASLOCA a fait demande au Conseil d'État pour créer un fonds d'indemnisation. Où en est-on ? Et troisième question, quelles sont les entreprises indépendants bénéficiaires ? Est-ce que ce sont des coiffeurs, des restaurateurs ? Enfin, quelle autre catégorie cela concerne-t-il ? Alors, je vais répondre à la troisième et à la première question. Je laisserai l'ASLOCA répondre à la seconde s'agissant du locatif. Sur la dernière question, qui est éligible ? On parle ici de personnes qui concrétisent des entreprises en nom propre, c'est le cas des indépendants, ou en petite structure, petite société, mais ça peut être une société à responsabilité limitée, voire même une société anonyme. Le critère ici, c'est celui d'un loyer commercial. On ne parle pas donc d'un loyer qui représente le domicile, le logement du dirigeant d'entreprise ou de l'indépendant, et qui est exploité, donc déclaré comme tel à la régie, pour une activité à des fins commerciales. Ça peut évidemment être un restaurant. Connaissant les tarifs de location des restaurants, je ne suis pas certain que la plupart des restaurants se situent en dessous de la jauge des 3 500 francs, mais on peut penser à des snacks, on peut penser à des petits restaurants, on peut penser à des coiffeurs, on peut penser à des cabinets dans le domaine de la podologie, on peut penser... Enfin, j'ai 1001 exemples qui me viennent en tête, issus des nombreux courriels que j'ai reçus ces derniers jours. C'est véritablement les lieux où se produisent l'activité économique de ces petites et très petites entreprises. Avec, je le rappelle, ce critère des 3 500 francs, qui est le seuil, ainsi que l'absence de retard dans le paiement des loyers au 17 mars, jour de l'entrée en vigueur des dispositions du Conseil fédéral. La première question, c'était le plafond pour l'État. Alors, l'État n'a pas des poches dans lesquelles il peut s'alimenter à fond perdu. Maintenant, le Conseil d'État n'a pas indiqué de plafond. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette aide, et je parle délibérément d'aide, n'est pas un prêt, et que nous savons d'ores et déjà que c'est à fond perdu. Cette logique, relativement nouvelle, parce qu'on a vu apparaître à Berne, à Genève, tout un arsenal de dispositifs qui relèvent plutôt du prêt, indique que le Conseil d'État est conscient de la gravité de la situation et que le sort de nos petites entreprises passe aussi par de vrais ballons d'oxygène. Ils doivent pouvoir emprunter, c'est le cas auprès des banques et de la Fondation d'aide aux entreprises, mais aussi, pour avoir un horizon un peu dégagé, imaginez, parce que vous parliez tout à l'heure dans votre question du coiffeur, de la coiffeuse, du restaurateur ou de la restauratrice, ceux-ci, une fois la crise passée, ne vont pas pouvoir rattraper ce qu'ils n'auront pas fait de chiffre d'affaires. Ils ne vont pas pouvoir couper 3 fois plus de cheveux ou servir 3 fois plus de repas dans un intervalle de temps où les gens n'auront pas été présents. Et donc nous souhaitons offrir un horizon économique qui soit réellement celui de la projection dans le futur. Donc pour répondre concrètement à la question, nous chiffrons aujourd'hui la mesure à environ 6 millions. Il se pourrait que ce soit plus. Si au final c'est 8 ou c'est 10, c'est pour nous la même chose que si, d'une certaine façon, nous injections des fonds avec la Fondation d'aide aux entreprises. Et je rappelle à cet égard que nous avons demandé, nous le Conseil d'État, au Grand Conseil, le 12 mars, 50 millions de lignes de crédit pour la Fondation d'aide aux entreprises. L'argent qui est aujourd'hui versé sur la moitié d'un loyer en soutien direct à ces entreprises, c'est tout ça qui n'est pas versé, certes, à titre de prêt, mais par le canal de la Fondation d'aide aux entreprises. Et c'est le lieu de dire que dans les quelques 780 dossiers que nous avons reçus et que nous avons traités pour certains d'entre eux, de petites entreprises qui sont adressées à la Fondation d'aide aux entreprises, c'est là que nous avons pu vérifier que les loyers sont souvent un motif de demande d'aide. Donc nous aidons par un autre canal, peut-être plus facile, plus direct, mais parce qu'il y a urgence, à concurrence des sommes qui seront nécessaires, parce que nous ne voulons pas laisser de côté cette catégorie d'acteurs économiques qui est essentielle pour Genève. Je laisse la parole à l'ASLOCA pour la question qui lui a été dirigée.
Oui, peut-être sur la question des locataires d'habitation. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, cet accord est un réel plus. Pourquoi ? Parce qu'on sort évidemment d'une logique d'endettement qui est celle qui, pour l'instant, est suivie par le Conseil fédéral. Les entreprises qui mettront probablement des mois à pouvoir se remettre de la crise actuelle, si elles se retrouvent en plus avec des mois de loyer en retard, vont simplement faire faillite ou perdre leur logement ou leurs locaux commerciaux dans un moyen terme. Et c'était le but d'un accord qui permette de sortir de ceci et de libérer en fait le locataire de cette charge, avec la condition que le locataire paye ce qu'il est en capacité de payer. Mais évidemment, c'est un accord partiel parce que le cercle est limité. Ce sont les micro-entreprises, c'est des petits indépendants, et aussi par la durée, puisque pour l'instant, l'accord est conclu pour 1 mois. Il s'agira de le rediscuter pour le futur. Et puis, il y a aussi une réflexion qu'on va devoir mener plus long terme sur des solutions pour ce tissu économique. Évidemment, la détresse, elle n'est pas moindre pour l'indépendant qui simplement ne pourrait non seulement plus payer faute de revenus le local commercial, mais également son logement. Et là, évidemment, le travail doit se poursuivre pour essayer de trouver une solution tout aussi pragmatique, parce que pour l'instant, malheureusement, à Berne, rien ne bouge. En essayant évidemment de pouvoir sauvegarder le droit au logement ne vaut pas moins que la santé économique du canton. Monsieur Velasco, un complément ? Oui, je crois que M. Bernet a parlé d'un fonds pour les locataires. Donc, ça fait référence justement à un article apparu justement où moi-même et dans la SLOCA avec M. Landrès, nous avons eu un contact avec le conseiller d'État là-dessus. Lui dire qu'effectivement, nous revendiquons, nous, la SLOCA, ce fonds, qu'il s'agissait aussi, disons, affecté aussi aux locataires qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu, effectivement, qui n'ont pas les moyens peut-être de payer leur logement. Mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, nous attendons toujours la réponse du Conseil d'État. Donc on ne peut pas vous répondre, on est en attente. On ne sait pas si, par exemple, cette aide viendra à partir de l'Hospice général ou avec un autre fonds que le Conseil d'État décidera. On ne sait pas, on attend. Voilà, nous avons fait la proposition, mais on attend. Voilà, je précise bien qu'aujourd'hui, on parle des baux commerciaux et des baux commerciaux uniquement, qui sont ceux dont je peux m'occuper à raison du département du développement économique. Quelles étaient les autres questions ? Une question complémentaire de M. Christian Bernet, qui n'a pas totalement saisi les conditions d'octroi. Il pose la question suivante. Est-ce qu'une entreprise qui a une grosse trésorerie peut-elle bénéficier de la mesure en question ? Par hypothèse, une entreprise qui a une grosse trésorerie, mais un petit loyer, un très petit loyer, et c'est là qu'on voit qu'il y aurait un décalage possible, mais admettons le cas de figure, est éligible à la demande. Maintenant, je le répète, cet accord est placé sous le signe du civisme. Ce que l'on demande, c'est que les entreprises qui ne sont pas concernées, d'où l'intérêt de la question, et je remercie M. Bernet, par les difficultés liées à la crise Covid-19, qui peut payer son loyer, bien qu'elle le fasse, parce que c'est ça aussi le civisme. C'est penser aux autres, penser à celles et ceux qui en ont peut-être plus directement besoin. Par hypothèse, une entreprise qui pourrait payer un bout de son loyer, on souhaite qu'elle le fasse, et on le redit ici extrêmement clairement. On avance un peu sans filet, précisément pour tisser ce filet et faire en sorte que celles et ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier, mais on avance aussi, et je fais écho à ce qui vient d'être dit par la SLOCA, parce que la crainte de l'État, c'est la multiplication des faillites, qui va coûter à tout le monde, la multiplication des procédures. Je ne voulais pas non plus, en initiant ce processus mardi passé, assister à une montée en symétrie de la guérilla juridique des avis de droit entre les milieux immobiliers d'une part, les milieux de défense de locataires de l'autre. On a vu certains cantons, ça n'a pas été évoqué ici, et je les en remercie, dans lesquels allait poindre l'idée d'une grève du loyer. Toutes ces choses-là, on ne les veut pas parce qu'on doit resserrer les rangs, on doit faire en sorte que l'argent continue de circuler et que là où ça n'est pas possible, parce que ça n'est vraiment pas possible, et on parle de situations très très angoissantes, très délicates au début de ce mois pour toute une série d'acteurs que sont, encore une fois, des indépendants et des petites entreprises, eh bien ceux-là, ils doivent pouvoir bénéficier très rapidement, je le répète, dans des conditions qui sont simples et clairement expliquées sur ce formulaire, dont le dos est réservé aux bailleurs et qui permettra
rapidement de débloquer l'aide. Mais faisons preuve de civisme, c'est l'enjeu clé de cette action. Monsieur Petro. Oui, peut-être juste lire un paragraphe du protocole qui répond à la question de Monsieur Bernet. C'est le début du dernier paragraphe du préambule qui dit ceci. Les locataires dont la situation financière a été péjorée par les effets de la crise sanitaire actuelle, de manière à ne plus pouvoir régler leur loyer courant, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le cercle des bénéficiaires. Autre question. Une question de la Tribune de Genève, encore, de Monsieur Olivier Français. Comment avez-vous décidé de fixer le seuil à 3 500 francs? Est-ce que M. Angelozzi veut répondre? Oui, alors c'est effectivement assez délicat parce que on doit pouvoir définir qu'est-ce qu'une micro-entreprise et un indépendant, et il n'y a pas de réelle définition qui est faite, mais c'est plutôt par symétrie à ce qu'on pourrait définir d'un chiffre d'affaires qui pourrait refléter une entreprise comme rentrant dans la catégorie d'une micro-entreprise indépendant, et je crois d'un accord commun, on était aux alentours de 200 000 francs de chiffre d'affaires environ, 180 210 000 francs. Et selon nous, ce que nous constations, c'est que si on plaçait le curseur à ce niveau-là, et c'est un niveau hors charge, je précise, dans ce cas-là, on pouvait atteindre cette cible. Mais évidemment, c'est un petit peu à la louche, mais au moins, on a réussi à circonscrire un petit peu ces micro-entreprises et indépendants. Monsieur Petro, pour compléter. Et puis, ce qui amène peut-être à une autre question qui va venir ensuite et à laquelle je réponds d'emblée, parce que c'est lié avec ce que M. Angelozzi vient de dire. Pourquoi avoir pris le loyer par le chiffre d'affaires? C'est pour des mesures de simplicité d'instruction des dossiers. Ça permet d'éviter aux locataires qui font la demande de devoir produire leurs états financiers. Souvent, la comptabilité 2019 n'a pas été bouclée. Avec le montant du loyer, c'est beaucoup plus facile que de devoir démontrer l'existence d'un chiffre d'affaires par la production d'une comptabilité. Et en plus, les régies disposent de cette information en leur sein pour pouvoir la vérifier. Effectivement, ici, le locataire doit pouvoir bénéficier d'une mesure simple, rapide et efficace. Simple parce que ça tient en une page, rapide parce que c'est 2 flux, et efficace parce que c'est immédiatement des sommes qui sont conservées dans le porte-monnaie du locataire pour son pouvoir d'achat, pour ses besoins courants. Monsieur Velasco. La parole, monsieur Nobès. Peut-être confirmer ce qu'a dit M. Angelozzi. On est parti effectivement du chiffre d'affaires qu'on a mis entre 150 000 et 200 000 francs parce qu'on cible les micro-entreprises et effectivement donc des petits indépendants. Les gros établissements sont hors champ de cet accord, mais on couvre quand même assez large avec ces loyers. Si on prend effectivement les données statistiques qui existent, on couvre plus de la moitié en fait des personnes qui ont fait des activités avec moins de 10 employés. C'est quand même l'essentiel du tissu économique des petites entreprises petites et moyennes entreprises qui sont visées, ce qui est un énorme avantage. Et l'autre aspect, c'est qu'on sent quand même dans une réponse qui a été faite par le département de M. Maudet, que l'on salue et que l'on remercie, mais qui s'inscrit aussi dans une politique, entre guillemets, économique, de sauvegarder le tissu économique du canton. L'approche qui est celle de la SLOCA est aussi plus large que celle-ci, puisqu'on vise également la défense du droit au logement, et ça, c'est les discussions qu'il va falloir poursuivre avec d'autres magistrats, le cas échéant. Voilà, je crois que c'était la dernière question. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette conférence de presse, remercier les acteurs présents autour de la table, auxquels j'associe Thierry Rosset, Étienne Nagy du côté de l'USPI et Pierre Stasny du côté de la SLOCA, en signalant que c'est à ma connaissance une première au niveau national, à la fois que d'entrer en matière sur des aides plutôt que des prêts, et de participer de la logique de 1 franc pour 1 franc avec des acteurs économiques qui se rassemblent dans une idée d'union à un moment où nous en avons peut-être plus besoin que jamais. Je vous remercie. Voilà pour cette conférence de presse de Pierre Maudet, des milieux, des propriétaires et des locataires, tous à la même table. Alors on rappelle cette annonce, cet accord qui a été signé en direct sur l'Aimant Bleu, cet accord qui concerne l'exonération des loyers commerciaux pour le mois d'avril jusqu'à hauteur de 3 500 francs de loyer, charges non comprises. Alors qui va payer ces loyers-là s'ils sont exonérés? La moitié sera payée par le propriétaire, disons que la moitié ne sera pas perçue par le propriétaire, et l'autre moitié, l'État versera
aux propriétaires, aux bailleurs. Cette moitié-là, Pierre Maudet a évoqué le chiffre de 6 millions, le coût pour l'État, un chiffre qui n'est pas définitif, ça dépendra du nombre de demandes. Évidemment, pour l'instant, cet accord ne concerne que le mois d'avril et il y aura des discussions pour voir s'il est prolongé. Cet accord ne concerne pas le logement, ne concerne pas monsieur, madame, tout le monde, mais concerne vraiment les loyers commerciaux pour ceux qui ont été touchés par la crise. On pense, bien sûr, ça a été évoqué lors de la conférence de presse, aux coiffeurs, aux restaurateurs, etc. Voilà pour cet accord, pour cette annonce aujourd'hui du Conseil d'État. On se retrouve à 17h pour le point sanitaire du jour avec le médecin cantonal Jacques-André Roman. Et puis 18h30, notre grand rendez-vous d'information, un journal évidemment spécial sur cette crise du coronavirus avec une grande page consacrée aux personnes âgées. On verra la situation dans les EMS et puis on verra comment garder le lien avec nos seniors. À tout à l'heure. Au revoir.